j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Alors, cette vidéo, je crois que je l'ai filmée 3 fois. La première fois, j'ai pas aimé le rendu. La deuxième fois, j'ai supprimé comme une idiote. Et la troisième fois, je n'ai pas eu la motivation de faire le montage. C'est la quatrième fois que je filme cette vidéo qui est la foire à questions. J'ai encore le papier où il y a toutes vos questions. Et j'ai décidé de la filmer, de me motiver et de surtout la poster cette fois. Parce que c'est des questions qu'on m'a posées et il y a des gens qui veulent avoir ces réponses. Donc je vais le faire. Et il fait trop chaud, donc je vais allumer le ventilateur. Donc je m'excuse pour le bruit du ventilo. Je vais essayer de parler fort pour que vous entendiez, mais je peux pas filmer sans ventilateur. Je peux pas. Sinon je vais faire un arrêt cardiaque ici. Et je peux pas. Alors, c'est parti. Pour la première question, j'en ai noté 20. Voilà, je peux pas noter tout ce que je reçois non plus. Alors, c'est des questions que je reçois en DM et aussi quand je mets en story pour la vidéo. La boîte à questions, je vous l'avais mis. Donc voilà, c'est un petit mélange. Je commence par la première question qui est comment je fais pour gérer YouTube, réseaux sociaux et travail. Alors, réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment de gestion parce que je poste spontanément. Quand j'ai envie de poster, je poste. Je peux ne pas poster un mois sur Instagram ou sur TikTok. D'ailleurs, TikTok, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Peut-être que je vais en faire, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, les réseaux, je me casse pas trop la tête. C'est au feeling, à l'instant T, c'est spontanément. Après, YouTube, oui, il y a une organisation, il y a une préparation. J'ai un carnet YouTube où je note toutes mes idées de vidéos. Et après, c'est au fur et à mesure quand est-ce que j'ai le temps de les filmer. En général, les vidéos que je note sur mon carnet, je les filme le week-end parce que c'est des vidéos comme celle-ci, face cam, c'est pas des vlogs. Mais en général, mes vidéos YouTube, c'est ma vie, en fait, c'est des vlogs. Du coup, j'ai pas vraiment besoin d'organisation vraiment, c'est juste je filme et je vis. Voilà, c'est très simple, c'est le but du lifestyle. Après, bien sûr, je ne montre pas tout, je ne filme pas toute ma journée, je suis pas toute la journée comme ça à filmer. Et c'est mon choix, je veux pas montrer tout non plus. Euh, Après, comme je l'ai dit, c'est une question d'organisation, de discipline. Par exemple, pour cette vidéo, j'aurais dû la poster il y a longtemps, je ne l'ai pas fait. Résultat, j'avais pas de vidéo pour jeudi dernier. Bref, c'est une question de discipline. Voilà. Il faut se tenir à son programme. Voilà, comment je fais. Et je pense que je vais filmer une vidéo organisation, programmation, tout ça. Parce qu'elle revient souvent cette question. Comment je fais pour gérer les deux en sachant que j'ai toute la semaine au travail et que je ne finis pas tôt. Hein. Je finis à 5 heures comme la plupart des gens qui travaillent. Bon, il y en a qui finissent à 4 heures et encore plus rare ceux qui finissent à 3 heures. Mais moi j'arrive à combiner les deux. Enfin, mon travail fait partie de ma vie et mon contenu c'est ma vie. Donc je fais des weekly vlogs motivation pour aller travailler, etc. Et parfois je fais des vlogs juste parce que j'ai envie de filmer et voilà, c'est une question d'organisation. Par exemple, ce long week-end de l'Aïd, j'en ai profité. J'ai filmé 3 vidéos. J'ai filmé un Reels make-up, d'où la raison que je suis maquillée dans cette vidéo. Enfin, je profite de ce genre de moment pour enchaîner les vidéos et avoir de quoi poster un bon moment. Parce que si je filmais jour par jour, genre semaine par semaine, je pourrais jamais tenir le rythme. C'est peut-être pas spontané, mais j'y peux rien, c'est comme ça, sinon je ne peux pas gérer les deux. Il faut que je sois programmée à l'avance. Donc voilà, j'ai filmé 3 vidéos aujourd'hui. C'est un exemple. Next, deuxième question. Alors, la deuxième question. D'où te vient l'inspiration pour tes vidéos? Bon, c'est un peu relié. L'inspiration, alors, elle vient essentiellement de tous les youtubeurs que je vois. Et ma mère m'appelle. Je reviens. Je pense que c'est dans son sac. J'ai répondu, elle n'a pas répondu.
Bref, oui, je filme avec mon téléphone, je l'ai dit et redit, et j'en ai rien à faire. Moi, j'aime filmer avec mon téléphone. Je trouve pas que la qualité est si nulle que ça. Certes, c'est pas une caméra, mais je fais avec. Un jour, j'espère pouvoir mettre de l'argent de côté au point d'acheter une caméra, mais c'est très très cher les caméras. Bref, en attendant, je fais avec ce que j'ai et je l'assume et j'aime. Voilà. On commence tous par zéro, par quelque chose de moyen, on va dire, de ce qu'on a. Et voilà. J'ai déjà investi pour ce mini trépied de bureau, pour le micro. Mais comme je vous ai dit, le micro, je veux attendre d'avoir ma chambre, d'être bien pour pouvoir filmer avec, parce que ici c'est compliqué de filmer avec. À tout moment on peut entendre encore plus le ventilo, on peut entendre plus le réfrigérateur, on peut entendre encore plus mon frère qui parle, donc je veux pas l'utiliser tant que je suis ici. Voilà. Mais j'investis un petit peu. D'ailleurs, cette fois j'ai été payée. Je vais essayer de voir combien coûte, vous savez, la petite lampe qu'on met sur le téléphone pour avoir une meilleure luminosité. Voilà, voilà, je pense à acheter des petits trucs et je pense aussi à acheter un trépied qui monte. Voilà. Bref, c'est pas urgent, c'est pas la priorité, bien sûr. J'ai des priorités dans mes achats. Ça attend. Malheureusement, il y a des trucs beaucoup plus importants pour moi. Bref, l'inspiration, c'était ça la question. Alors, l'inspiration, les vidéos que je regarde, c'est-à-dire Lola Nanas, Andy Ella, My Adorable, des vibrations, qui encore Sonny Jules, Sullivan, la princesse Lily, et encore plein d'autres youtubeurs que j'adore regarder. Et c'est d'eux que vient mon inspiration, et après, c'est juste ma vie en fait. J'adore peindre, je me dis hey, pourquoi pas partager quand je peins, ou bien j'adore fabriquer mes bracelets en été, pourquoi pas faire une vidéo tuto. D'ailleurs c'est une des vidéos que j'ai filmées aujourd'hui. Enfin voilà, ça vient comme ça au fur et à mesure, et surtout par l'écriture, parce que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, et le carnet que j'ai pour YouTube, plus j'écris, plus les idées viennent en fait, toutes seules comme ça. Et c'est génial. Voilà. L'inspiration vient de là, de ce qui m'entoure, de ce que je vois, et parfois tout simplement de ma vie, enfin, de ce que j'aime. Voilà. Troisième question. Ah mon dieu. Troisième question. Comment tu te définis? Ta personnalité, le genre de personne que tu es. Oula, ça c'est une question profonde. Alors, la personne que je suis, comment je me définis? Cette question, je pense qu'elle est plus faite pour mes proches que pour moi. Je peux pas vraiment me définir. Enfin, je trouve ça un peu narcissique. Mais en globalité, si je dois donner un avis sur moi, je trouve que je suis quelqu'un de bien dans la globalité. Enfin, j'essaye d'être une personne bien. J'essaye d'être une personne serviable. Genre, quand tu es vraiment dans la merde et que je te considère comme mon ami, je serai là, en fait. Si tu veux parler, si tu veux un conseil, je serai toujours là. Ça, c'est ma base en tant qu'ami. Je pense que c'est très 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 important les amis qui sont là quand ça va pas que les amis qui sont là quand ça va. D'ailleurs, autour de moi, j'ai gardé vraiment contact avec des filles qui vraiment ont été là à la période où j'étais vraiment pas bien. Même si je les ai pas vues physiquement, elles ont été là. C'est des filles en or et je les adore. Voilà. Alors la personne, comment je me définis, la personne que je suis, je me définis comme une personne solaire, très artistique, parce que j'adore faire des trucs manuels, j'adore faire mes bracelets, j'adore faire la peinture, j'adore faire le scrapbooking, j'aime chanter aussi, tout ce qui est artistique m'attire en fait. Et voilà, je suis une personne solaire, artistique, enfin pour moi je me définis comme ça. Après ça peut ne pas se voir par les autres parce que il y a encore cette timidité qui fait partie de moi. Même si j'ose parler au bout d'un certain moment, c'est toujours la première chose qu'on retient de moi, que je suis calme
et très timide. Donc, je pense que ça fait partie de moi. Mais une fois que tu apprends à me connaître, je suis quelqu'un de très, 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 très positif. En fait, j'ai appris à toujours voir le positif dans le négatif. Dans le sens, quand il y a quelque chose de négatif qui m'arrive, je fais en sorte de voir le côté solaire, le côté bien. Je râle, ça m'arrive de râler, que c'est humain comme tout le monde, mais très vite je suis en mode ok, c'est chiant, mais j'ai appris ça, 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 ça. Et je fais mon petit bilan et je fais mon journaling et j'écris et j'apprends. Voilà. Donc je me définis comme une personne solaire et artistique et loyale en amitié. Voilà. J'essaye d'être là. Vraiment. Je suis vraiment, vraiment loyale en amitié. Une fois que je considère quelqu'un comme mon ami, j'essaye d'être là pour la personne très souvent. Je suis toujours la fille qui envoie un message pour prendre de tes nouvelles. Genre, je sais que maintenant, la vie d'adulte, chacun a son rythme, sa routine, on ne peut pas forcément se voir. Et c'est souvent moi qui vais vers les autres et qui écrit, ça fait longtemps, comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens et tout. Je prends des nouvelles des gens, chose qui m'arrive pas dans le sens inverse. Mais après, je me dis, je partage tout, donc ça sert à rien de me le demander. Elles me soutiennent, donc elles voient que je vais bien, donc je le prends comme ça. Mais voilà, j'ai ce réflexe de toujours prendre des nouvelles des gens au bout de certains temps. Et voilà. On passe à la prochaine question parce que c'est une question profonde et je pense que c'est plus une question pour mon entourage que pour moi. Bref. Quatrième question. Tu n'as pas peur des critiques. Critiques sur les réseaux, je pense. Je pense que c'est ce que veut dire cette personne. Alors, le jour où j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube, c'était au lycée, en première année. C'était en 2016, je pense. Lycée première année ou deuxième année. Enfin, je m'en souviens pas de l'année de lycée, mais c'était au lycée et c'était en 2016. Voilà. J'ai créé ma chaîne en 2016, mais j'avais rien posté. Elle existait, mais il n'y avait aucune vidéo. Et je voulais commencer, mais je n'osais pas. Je pensais justement au côté négatif d'être sur les réseaux. Et puis il y a eu le petit scandale Sandy Jules qui avait eu des problèmes avec son lycée par rapport à ça. Je me suis dit, si lui, en France, il a eu des problèmes au lycée par rapport au réseau, en Algérie, c'est pire, quoi. Vaut mieux pas que je commence maintenant. Donc, j'ai pas commencé. La chaîne était là, mais il n'y avait pas de vidéo. J'ai commencé, je me rappelle très bien, c'est l'été 2020. C'est juste après les résultats du bac. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, je vais être sur YouTube, je l'ai choisi, je l'accepte. Je sais que j'aurai des critiques, peut-être des insultes. Je sais que ça fait partie de ce monde. Le négatif existe partout. Voilà, une personne très positive. Je me disais, dans chaque métier, il y a quelque chose que tu n'aimes pas. Il y a quelque chose de négatif. Il y a quelque chose que tu n'aimes pas faire. Voilà. Quand tu crées ta boîte, je pense pas que tu aimes la partie comptabilité. Mais il faut que tu la fasses, sinon tu fais faillite. Ben, c'est la même chose. Je me suis dit, j'aurai peut-être des critiques, peut-être pas. J'en sais rien. Mais il faudra que je gère avec intelligence. C'est pas parce que quelqu'un m'insulte que je vais l'insulter. Il faut pas que j'arrive à ce niveau-là. Sauf si vraiment la personne va très loin et là, voilà. Mais j'ai le bloc facile, voilà. C'est-à-dire que si une personne me manque trop de respect, je me casse pas trop la tête. Hein. Je vais dans le profil de la personne, bloqué, voilà. Et je supprime le commentaire et next, je passe à autre chose. Ça ne m'atteint pas. Parce que je me dis que cette personne est derrière son écran qui... Ou bien téléphone ou PC. Et si elle était en face de moi, elle ne me le dirait pas. Elle n'aurait pas les coronesses de me le dire.
Alors, je m'en fous en fait. Pourquoi ça devrait m'atteindre? Cette personne ne me connaît pas dans la vie de tous les jours. C'est pas une personne qui fait partie de ma vie. Donc, pourquoi son avis compterait pour moi? Non. Donc, non, j'ai jamais vraiment eu peur des critiques. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour se lancer sur les réseaux. Si tu es le genre de personne très sensible par rapport à ce qu'on peut te dire, évite les réseaux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais Dieu merci, je touche du bois, ça m'arrivera jamais. J'ai jamais vraiment eu de critique. J'ai déjà eu des petits messages en DM, voilà. Mais je pense que c'est un truc de fille de recevoir ce genre de messages, de garçons mal élevés, mal éduqués, voilà, qu'ils ont fini bloqués, et puis c'est tout, je me casse pas la tête. Voilà. On passe à la question suivante. Alors, la cinquième est intéressante, et je vais y répondre. J'ai longtemps pas répondu parce que je voulais pas. Ensuite, j'ai répondu sur les réseaux, et là, je vais y répondre sur YouTube. Euh, c'est pourquoi je n'essaie pas de démarcher des marques, de faire des collaborations, etc. Et gagner de l'argent avec les réseaux en plus de mon travail. Alors, c'est prévu. J'ai envie de faire ça. Mais je veux pas faire pour faire. Voilà. Je veux déjà attendre d'avoir plus de visibilité par rapport aux statistiques. Parce que, pardon, c'est ce qui attire les marques. Malheureusement, ils voient le nombre d'abonnés. Euh, Même si c'est pas ça qu'il faut voir, pour quelqu'un qui a fait une formation de marketing digital, j'ai appris que le nombre d'abonnés ne veut rien dire. Ceux qui s'abonnent à toi ne voient pas forcément ton contenu tout le temps. Ce qu'il faut voir, c'est le nombre de vues, de stories dans le mois. Et moi, dans un seul mois, je peux arriver à 5,6K, ce qui est énorme déjà. Mais la plupart des marques voient le nombre d'abonnés, donc je me dis qu'il faut que je monte encore en nombre d'abonnés avant de démarcher des marques. Mais c'est prévu. C'est prévu de faire ça et de toutes les façons, moi j'ai des conditions. Et si la marque ne veut pas travailler avec moi, et ben tant pis. C'est pas mon objectif à long terme, c'est juste histoire d'avoir de l'argent en plus. Si je peux le faire, moi je le ferai, y a pas de souci. C'est juste que moi je préfère avoir un échantillon d'un produit. Si c'est un produit de skincare ou de make-up ou peu importe, je préfère avoir un échantillon du produit, le tester sur moi-même pendant au moins 2 semaines et là en parler. Mais le recevoir pour en parler 24 heures après, j'appelle ça du foutage de gueule parce que on ne peut pas savoir si un produit est bien si on ne l'a pas utilisé sur le long terme. Et je trouve que 2 semaines, c'est assez raisonnable. J'ai pas dit qu'il faut que je le teste un mois. Les produits que je teste pendant un mois pour en parler, c'est les produits que j'achète avec mon argent. C'est tout. Mais quand c'est pour une collab, je demande 2 semaines d'utilisation du produit avant d'en parler. Je trouve ça normal, je trouve ça légitime. Je ne vais pas vendre un produit sans l'avoir testé. Genre, c'est ridicule. Et surtout, je ne veux pas collaborer avec des marques juste pour collaborer avec des marques. Il faut que ce soit des marques qui me ressemblent et que ce soit des produits que j'utilise réellement dans la vie de tous les jours. Donc, je suis très sélective. Voilà. C'est pour ça que je veux pas commencer pour l'instant. Et aussi, par rapport au nombre d'abonnés, il faut que je monte encore, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux. C'est pas encore le moment. Voilà. Ça arrivera quand ça arrivera, mais oui, c'est un plus que j'aimerais bien avoir, pourquoi pas. La vie devient dure, devient chère. Si on peut gagner de l'argent en plus d'un travail stable, il faut le faire. Voilà. On passe à la prochaine question. La musique du moment. Alors, en ce moment, je saigne l'album d'Elena. D'ailleurs, j'ai filmé une vidéo là-dessus où je vous donne mon avis sur tout l'album. On l'écoute ensemble. Certes, il y a des droits d'auteur. C'est une vidéo qui va sûrement me dire droits d'auteur, blablabla, blablabla. Mais est-ce que je gagne de l'argent avec mes vidéos? Non. Donc je peux mettre la musique que je veux, ça changera rien. Voilà.
vous verrez mon avis sur les chansons d'Elena dans cette vidéo, mais c'est une artiste que j'écoute beaucoup. Sinon, qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Lenny aussi, j'adore les chansons de Lenny, franchement. Waouh, il y en a une en particulier qui me prend par les tripes, c'est celle où elle parle de son père, sans toi, parce que j'ai personnellement grandi son papa, donc ça me touche. Sinon, Julien Libre aussi. Oui, c'est beaucoup de candidates de Star Academy. Voilà, j'adore la Star Academy. C'est un télécrochet. C'est un télécrochet, une émission, je sais pas. Bref, que j'adore, que je regarde. Et j'écoute aussi Marine, la dernière gagnante. J'écoute Emma, Barbie, j'adore sa chanson. Sinon, si on va vers le côté anglophone, bien évidemment, Harry Styles. Ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que je suis une fan maladive d'Harry Styles. J'avais tout un mur Harry Styles dans ma chambre. D'ailleurs, la vidéo room tour de mon ancienne chambre est toujours sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir ce mur. Donc Harry Styles, j'écoute beaucoup. Selena Gomez aussi, j'adore. Tyler Swift, Dua Lipa, Ed Sheeran, Shawn Mendes. J'écoute beaucoup ce genre d'artiste. Je crois que c'est de la pop. Je saurais pas dire, mais je pense qu'on appelle ça de la pop. Bref, en fait, moi, les chansons, plus c'est sad, en mode t'as envie de pleurer, ça te touche, j'adore. C'est très drama, mais je sais pas, j'adore. Les chansons trop ambiance, trop t'as envie de danser, j'aime, mais pas trop. Mais celle que j'écoute le plus récemment, genre, c'est The Ordinary. Elle fait le buzz en ce moment. Voilà. D'ailleurs, c'est la chanson que je pense mettre sur le Reels de ce make-up sur Instagram. Je sais pas trop. Soit je la mets elle, soit je mets une chanson de Dua Lipa. Parce que j'avais un t-shirt Dua Lipa. Bref. Voilà, c'est à peu près ça, les artistes que j'écoute. J'écoute beaucoup de chansons en français et en anglais. J'ai même quelques chansons en allemand, parce que j'ai fait allemand au lycée. Je les avais téléchargées, ils sont encore sur mon téléphone. Je les écoute toujours, sauf que j'ai perdu un peu mon allemand, je comprends plus trop comme avant. Bref, on s'en fout. Sinon, ouais, essentiellement anglais, français. Voilà ce que j'écoute comme musique. Voilà. Sinon, j'écoute aussi des chansons à l'ancienne, hein, le genre de chansons que ma mère écoutait, genre Lara Fabian, Céline Dion, Charles Aznavour, Whitney Houston, bref, des classiques. Voilà. Sinon, j'aime bien le jazz aussi. C'est un truc que je me suis découvert récemment. J'aime écouter le jazz. Parfois, je mets mon casque, j'écris jazz sur YouTube, j'écoute du jazz et je commence à écrire mes histoires. Parce que oui, j'écris des romans, enfin des romans, des histoires. Voilà. J'adore écrire. On vous l'a dit? Je l'ai dit, je pense que je l'ai déjà dit. Bref, next. Prochaine question. Pourquoi être aussi fermé pour les relations amoureuses? Vous aimez bien cette partie de ma vie, hein? Voilà. Je vais y répondre. Alors, c'est pas que je suis fermée aux relations amoureuses, c'est juste que autour de moi, depuis le collège, on va dire, que ce soit des camarades, des copines, dans ma famille, j'ai jamais eu l'exemple d'un couple parfait. Voilà. Pour moi, qui dit couple, dit problème, dit drama, bref, ça ne rapporte que du négatif. Sur ça, j'arrive pas à être positive. Voilà. C'est le seul truc où j'arrive vraiment pas à être positive, parce que j'en ai marre de cette mentalité de la femme doit rester à la maison, doit rester à la cuisine, doit s'occuper des enfants. Pourquoi la femme? Genre un enfant, ça se fait à deux. On s'en occupe ensemble, c'est notre enfant. Genre moi je réfléchis comme ça. Pourquoi ça serait qu'à la femme de s'occuper de l'enfant en fait? Pour moi, le rôle d'un papa, c'est de s'occuper de son enfant aussi à la maison. L'éducation, ça se fait à deux. Enfin, moi je vois les choses comme ça.
Et je suis pas prête mentalement à voir quelqu'un qui est là, derrière moi, à me dire où je vais, avec qui je parle, nanana, à toujours rendre des comptes, c'est chiant. Voilà. Je peux comprendre qu'un homme soit jaloux, mais au bout d'un moment, si tu m'as choisi, c'est que tu me fais confiance. Fais-moi confiance et arrête de me saouler. Voilà, parce qu'autour de moi, je n'ai vu que des mecs toxiques comme ça qui disaient à leurs copines où elles vont, où elles sont, avec qui elles parlent. Frère, euh, tu me fais confiance ou pas? Voilà, ça s'arrête là, c'est une question de confiance. Et après, il y a d'autres détails personnels que je vais pas dire sur YouTube qui fait que je ne veux pas de mec. En tout cas, pour l'instant, je ne cherche pas de mec, c'est pas ma priorité. Un jour peut-être oui, mais là tout de suite, si, je veux dire, si vraiment je tombe sur une perle rarissime, oui, je donnerai une chance à cette personne. Parce que les gars bien, on ne les trouve pas comme ça. Donc quand on en trouve un, il faut savoir le garder. Mais c'est pas ma priorité. Je ne suis pas pressée. Bref, je me pose pas trop de questions. Je me dis, Dieu sait ce qu'il fait. Si je dois tomber sur ma perle rare, la personne qui me convient, je tomberai dessus. Sinon, je resterai seule, il n'y a pas de mal à ça. Voilà. De toute façon, je serai jamais vraiment seule, j'ai un frère jumeau. Donc voilà. Euh, si on se marie pas, on vivra dans le même toit. On ne risque pas de se séparer. Voilà. Euh, voilà, voilà. Et ensuite, pour des raisons un peu plus personnelles, et je sais à quoi vous pensez, euh, je n'ai jamais été la fille accro à ça. Les gens accros à ça, je les trouve plutôt pervers. Je pense que vous avez compris. Donc moi, je peux très bien vivre sans avoir cette activité dans ma vie. Voilà. On passe à une autre question, ça devient gênant et personnel. Voilà. Ciao. Bon, là, il y a deux questions qui datent vraiment. La preuve que j'ai reporté cette vidéo tellement de fois, c'était mes révolutions 2025 et mon plus beau souvenir de 2024. Est-ce que j'y réponds quand même ou pas? Je me demande. Bon, mon plus beau souvenir dans 2024, je peux y répondre, ça me dérange pas, je vais vous le dire. C'était mon shooting photo. Voilà. J'ai adoré. J'adore faire des shootings photos, c'est une expérience que j'ai adorée et que je prévois de faire encore. Maintenant qu'il commence à faire beau, je vais peut-être, je dis bien peut-être tenter un shooting en extérieur, mais c'est pas sûr. Me connaissant, timide comme je suis, c'est pas sûr. Peut-être, mais c'est pas sûr. Mais je ferai un shooting. Si c'est pas en extérieur, ça sera au studio et toujours avec la même. euh, je vais vous mettre le nom de son Instagram, allez checker ce qu'elle fait, j'adore. Et je suis à l'aise avec elle, donc je pense pas que je changerai de photographe dans ma vie, en fait. Voilà. C'était mon soutien, mon plus beau souvenir. Et quelque chose qui m'a marqué en 2025, c'est quand j'ai touché un chat, alors je suis phobique. Non, c'est pas une révolution 2025, ça j'ai oublié ce que j'avais mis en tête, mais j'ai sûrement pas respecté, comme chaque année. Mais le meilleur souvenir que j'aurai par rapport à 2025, c'est le moment où j'ai touché le chat. Parce que de base, j'ai la phobie des animaux, et avant de passer devant un chat, hors de question, le toucher encore moins. Donc je suis fière de moi par rapport à ça. Next. Est-ce que je suis reconnaissante de mon évolution en tant que femme? Oui, on va dire oui. En tant que ouais, je pense que je deviens la femme que j'ai envie d'être. Je suis une femme. Enfin, j'essaye d'être le plus positive, solaire, ce que j'aime. Voilà. Ouais, je suis assez reconnaissante de tout, de ma vie. J'ai eu beaucoup de chance et je l'assume et je le reconnais, oui. Voilà. Allez, on passe à la 11e question. D'où est venu ton amour pour l'écriture?
la lecture. Voilà, c'est ça. En général, si tu aimes écrire des histoires, tu aimes lire. En général, ça va avec. En fait, la première fois que j'ai lu, je suis tombée amoureuse de la lecture. J'ai lu plusieurs livres par la suite. Et après, je me suis dit, c'est génial! Genre, je peux créer les personnages que je veux, l'histoire que je veux, la ville que je veux. Tout, ton imagination travaille incroyablement en écrivant des histoires. Et c'est là que j'ai aimé écrire par rapport à l'écriture d'histoire. Après, aimer écrire dans le sens pourquoi j'ai beaucoup de carnets, je sais pas, j'ai toujours aimé prendre des stylos, écrire, genre acheter des fournitures scolaires quand j'étais petite, c'était mon activité préférée. Enfin, c'est toujours mon activité préférée. J'adore aller dans le rayon des affaires scolaires. Je sais pas. J'adore les stylos. Bref, je saurais pas vraiment dire d'où ça vient. Ça a toujours été là. J'adore les fournitures scolaires. On passe à la 12e question. Je lis quoi en ce moment? Je vais vous montrer ça. Je suis toujours avec un automne pour te pardonner. Et j'ai quand même avancé comparé à la dernière fois. En fait, dès que je prends le bus, je lis. En fait, voilà. Je lis pendant le trajet. Et j'essaye d'aller le plus doucement possible. Je lis pas tout le temps parce que comment dire, mes livres sont dans des cartons chez ma tante et j'ai pas ramené vraiment de livres avec moi parce que c'est lourd. J'en ai ramené deux, j'en ai celui-là et un plus petit qui est rangé dans un des tiroirs là-bas. Du coup, j'essaie d'aller le plus doucement possible pour pouvoir tenir avec jusqu'à ce qu'on emménage, voilà, parce que ça sert à rien d'acheter des livres, et étant donné que j'en ai plein que je n'ai pas lus qui sont dans les cartons, je sais pas. Mais après, je me dis, si j'achète des livres en ce moment, je vais les lire maintenant, donc les autres, je les lirai plus tard. Mais bon, tant que j'ai pas fini celui-là, je pense que j'achèterai pas de livres. Et si j'achète, je pense que j'achète la suite, parce que c'est une série qui s'appelle Season. C'est Morgane Moncomble. Il y a l'automne, le printemps, l'hiver, l'été, il y a toutes les saisons. Euh, D'où le nom, hein. Ça s'appelle Seasons. Bref. Pour l'instant, j'accroche, j'adore l'alchimie entre Lou et Camélia. Bref, je vais pas en dire plus. C'est juste une fille qui a été harcelée à l'école par un groupe et des années plus tard, elle se retrouve à représenter, parce qu'elle devient avocate, l'un d'entre eux. Bref, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Genre, celui qui l'harcelait devient à sa merci. Voilà. C'est en gros, elle a une possibilité de se venger. Ça parle un peu comme ça et je sens pertinemment qu'ils vont tomber amoureux. Ça, c'est sûr. Ça se sent à des kilomètres. Mais bon. Et je l'ai couvert avec un plastique parce que il commençait à se déchirer là et tout. J'avais peur de l'abîmer, donc je l'ai couvert. Et je pense que je vais faire ça avec tous mes livres pour les garder le plus longtemps possible. J'aime mes livres. J'adore les livres. Et même en décoration sur une étagère comme ça dans ma chambre, je veux les garder. Jamais de la vie, je pense que je vais vendre ou donner mes livres. Sauf certains qui me tiennent pas à cœur, c'est tout. Il y a des livres que j'aime relire, hein. Par exemple Jamais plus de Colleen Hoover, je l'ai lu 2 fois. Bref, en ce moment je lis ça. Next. Prochaine question. Ça c'est un peu personnel, c'est est-ce que j'ai des projets de vie professionnels ou je resterai salariée toute ma vie? Pour l'instant je suis salariée. Je travaille dans une boîte de com, on va dire. J'adore. J'adore ce que je fais. Jusqu'à présent, c'est des choses qui ont un lien avec ce que j'aime, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Je trouve que j'évolue, que j'apprends davantage de choses. Et voilà. J'en dirai pas plus parce que pour moi, ça c'est très important de le garder pour moi. Les projets, j'en parlerai jamais. Voilà. J'en parlerai quand ça devra. Comment dire? Ça devra sortir
croisons les doigts, si j'arrive à réaliser mes 3 plus grands projets. Oui, parce que j'en ai 3, et c'est tout ce que je peux dire, j'en ai 3, ouais. Voilà, voilà. Oh, c'est trop mignon. Ça, je voulais le faire parce que ça m'avait touché. J'ai grave embelli, et elle a écrit en anglais I need the secret girl. Le secret, vraiment. Vous voulez vraiment savoir c'est quoi le secret? Pourquoi j'ai l'air un peu plus belle ou épanouie? Je sais pas comment vous percevez ça. Elle a dit embellie. Vraiment, vous voulez vraiment savoir ce que c'est? Le je m'en foutisme, voilà. Euh, j'ai arrêté de stresser en fait. C'est la thérapie, la psy, mon traitement, le fait est d'essayer d'être toujours solaire, le fait est de toujours voir le positif dans le négatif, tout ça, je pense que ça a joué et j'ai l'air plus belle. Mais personnellement, je me trouve pas plus belle que ça, hein, je me trouve comme d'habitude. Mais c'est un ressenti qui revient souvent, on me le dit souvent. T'as l'air mieux, t'as l'air épanoui, t'as l'air plus belle, t'as l'air... Enfin, c'est des choses qui reviennent souvent et ça me touche. D'ailleurs, merci énormément. Euh, ça me touche, voilà. Et maintenant, on passe à la prochaine question. Alors, la prochaine, c'est la 15e. C'est vrai que tu ressens ce que ressent ton jumeau. Alors, non. Enfin, oui et non, je sais pas comment expliquer. Je veux dire, le truc de il se colle le pied, j'ai mal au pied, ça c'est non. Hein, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une connexion, il y a un lien de jumeaux qui est particulier dans le sens où quand il est pas bien, quand il passe on va dire une période difficile, j'arrive pas à être à 100% positive. Genre il y a un truc en moi qui est pas bien. Je sais pas comment, voilà, je peux pas l'expliquer. Seuls les jumeaux peuvent comprendre. Que ce soit deux filles, deux garçons, un garçon et une fille comme moi et mon frère. Il y a qu'eux qui peuvent comprendre ce que je veux dire. On a quand même un petit sentiment à l'intérieur de nous. On n'est pas bien, on sait pas trop pourquoi, mais on sait pourquoi en même temps. Je sais pas comment expliquer. Mais non, non, non. Le truc de télépathie, jumeaux, tout ça, c'est des hasards. Parfois, oui, ça nous arrive de dire exactement la même phrase au même moment et on se met à rigoler quand ça nous arrive. Mais de là à dire qu'on ressent tout en même temps, non. Non, ça c'est des... Je sais même pas comment appeler ça, des rumeurs, je sais pas. En tout cas, moi, en tant que jumelle, j'ai jamais ressenti ça. Ça, j'ai tenu à l'écrire, cette question, par rapport à mon feed Instagram, parce que je mets tout mon cœur dessus. Je sois à l'image de moi, très fleur, très positive, très moi. Et j'ai réussi, puisqu'on me dit qu'il est magnifique. Comment je fais? C'est grâce à une application que je vais vous mettre quelque part ici. Et ça me permet de voir ce que ça donne sur Instagram avant de poster sur Instagram. Alors, il y a la version gratuite et payante. La gratuite, ça vous permet de voir pour un seul compte. Mais si vous payez, logiquement, je pense que vous pouvez utiliser cette appli pour tous vos comptes. Voilà. La prochaine question, c'est ma vie idéale. Ma vie idéale, c'est que mes 3 projets sont réalisés, que mon frère et moi sommes bien là-dedans et on va dire financièrement parce que la vie est chère. C'est que ma mère va bien et que on est heureux. Voilà ma vie idéale. Tout simplement. J'ai pas besoin de bling bling. J'ai juste besoin que tous les gens que j'aime soient bien et heureux et pas malades. Voilà. Ça c'est ma vie idéale. Next. Ah oui, ça c'est un débat. Je vais peut-être vous mettre une story là-dessus aussi. C'est quelqu'un qui m'a dit de changer mon nom Instagram Baben et YouTube et tout ça en Motivated Girl parce que je motive, parce qu'elle me trouve très motivante. Mais je trouve ça
très narcissique d'appeler mon compte comme ça. Moi personnellement, Bayouben ça me va très bien parce que c'est moi. C'est mon surnom et le début de mon nom de famille. Donc ça me représente comme surnom. Moi j'ai pas très envie de le changer. Mais je me pose la question, est-ce que vous voulez que je le change ou pas? Voilà, c'est tout. Dites-moi en commentaire si vous voyez la vidéo YouTube. Ou sinon vous allez me le dire sur Insta quand je ferai ma story. Bref. Mes vacances de rêve. Ça, c'est la dernière question. Mes vacances de rêve. Mes vacances de rêve. Déjà, il faut qu'il y ait la piscine et la plage. Parce que moi, je fais la différence entre des vacances et du tourisme. Désolée. Pour moi, quand tu me dis vacances, ça veut dire que je ne fais rien d'autre que nager, m'allonger et manger. C'est tout. Dormir aussi. Voilà. Je me fatigue pas. Ça, c'est des vacances. Le tourisme, c'est la découverte. C'est sortir. Là, je me fatigue. Mais c'est pas grave, ça me stimule. Je découvre des choses, etc. Mais mes vacances de rêve, c'est être dans un hôtel avec piscine, plage, et c'est tout. Ça, c'est des vacances. Et un spa. Un spa, oui, il faut quand même un massage. Voilà. Voilà, j'ai répondu aux 20 questions. J'espère que la vidéo vous plaira. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!